La fille de la femme de ménage voit le milliardaire dans la piscine et demande « Peux-tu m'apprendre à nager comme un papa ?» Sa réponse les laisse tous émus. La maison était trop parfaite, chaque objet à sa place, chaque surface impeccable, chaque pièce organisée comme la vitrine d'un magazine de décoration. C'était le genre d'endroit qui impressionnait les invités et étouffait ceux qui y vivaient. Ethan se réveilla dans le même silence que d'habitude. Il n'y avait pas de voix, pas de rire, pas même le bruit de pas dans le couloir. Juste le vide qui résonnait dans les pièces vides d'une demeure qui semblait plus grande chaque jour qu'il y passait seul. Il descendit les escaliers en marbre en direction de la cuisine. Ses pieds nus faisaient un son sec contre le sol, brisant momentanément le silence avant d'être à nouveau englouti par la quiétude de la maison. C'était comme vivre dans un musée, beau à regarder. Impossible de s'y sentir chez soi. La cuisine avait tous les appareils électroménagers dont un homme pouvait rêver. Réfrigérateur intelligent, cuisinière professionnelle, machine à café italienne. Tout fonctionnait parfaitement, tout était utilisé par une seule personne. Il prépara son petit déjeuner, toujours la même chose, toujours dans le même ordre, mangeant toujours seul à la table, qui pouvait accueillir une famille entière. Tout en buvant son café, il regarda le jardin à travers la fenêtre. Pelouse parfaite, piscine cristalline, plantes taillées avec une précision militaire. Tout était beau, tout était sans vie, comme si la perfection avait aspiré toute la spontanéité du lieu. Dehors, le monde éveillait. Des voitures passèrent dans la rue, des voisins partaient à travailler, des enfants couraient jusqu'à l'arrêt du bus scolaire. La vie se déroulait de tous les côtés, sauf à l'intérieur de ces murs impeccables. Ethan se prépara pour une autre journée au bureau. Costume cher, chaussures chères, montre chère. L'armure d'un homme qui a réussi, mais qui avait oublié ce que c'était d'être heureux. À 35 ans, il avait obtenu tout ce que la société disait qu'il devrait vouloir. De l'argent, un statut, une entreprise prospère. Il ne lui restait plus qu'à découvrir pourquoi rien de tout cela n'avait d'importance quand il rentrait chez lui. Le travail était son refuge pendant la journée. Au bureau, il avait un but. Des décisions à prendre, des gens à diriger, des problèmes à résoudre. Il était bon dans ce qu'il faisait, peut-être trop bon. Le succès était devenu une prison dorée qui le maintenait occupé mais pas épanoui. Réunions, appels téléphoniques, contrats. La journée passait vite quand il était entouré de gens. Secrétaires efficaces, associés ambitieux, clients satisfaits. Tous lui parlaient d'affaires, de chiffres, de stratégie. Personne ne lui demandait comment il allait. Personne ne le connaissait vraiment au-delà des chiffres qu'il produisait. Le retour à la maison était toujours le moment le plus difficile, la clé dans la serrure, la porte s'ouvrant sur le silence familier. C'était comme entrer dans une cathédrale vide, solennelle, impressionnante et complètement sans vie. Dîner seul était devenu un rituel mélancolique. Une table pour 12 personnes, et il n'occupait qu'une seule chaise. De la nourriture gastronomique dont il sentait à peine le goût, la télévision allumée juste pour créer un bruit de fond. Parfois, il se surprenait à parler tout seul, juste pour entendre une voix humaine dans cet espace. Après le dîner, il parcourait les couloirs de la maison comme un fantôme hantant sa propre vie. Il s'arrêtait devant les tableaux coûteux qu'il avait lui-même choisis, mais qui ne suscitaient aucune émotion. De l'art acheté pour impressionner, non pour inspirer. Dans le salon, ses yeux tombaient toujours sur le même objet, une vieille horloge en bois sur aile étagère. Ses aiguilles étaient arrêtées depuis des années, pointant vers un moment figé dans le temps. Ethan ne était jamais soucié de la faire réparer. D'une certaine manière, cette horloge cassée représentait parfaitement sa vie, belle à l'extérieur mais avec quelque chose de fondamental qui avait cessé de fonctionner. Et puis arrivait le meilleur moment de la journée, la piscine. L'espace extérieur était le seul endroit de la maison où il se sentait vraiment libre. La piscine à débordement reflétait le ciel et les lumières de la ville au loin. Là, enfin, il pouvait respirer. Ethan se déshabillait et plongeait dans l'eau tiède. Le premier contact avec la piscine était toujours un soulagement, comme si l'eau pouvait laver non seulement la sueur de la journée, mais aussi le poids de la solitude qu'il portait sur ses épaules. Il nageait avec des mouvements précis et rythmés, brasse après brasse, fendant la surface cristalline dans une danse solitaire qui se répétait tous les soirs. Là, il n'avait pas besoin d'être le dirigeant à succès,
Il n'avait besoin de sourire à personne. Il n'avait pas besoin de faire semblant que tout allait bien. L'eau l'enveloppait comme une étreinte qu'il ne recevait de personne d'autre. Pendant 1 heure, parfois 2, il n'était qu'un homme nageant dans une piscine. C était aussi simple que ça. Sans complications, sans attente, sans la solitude qui le suivait comme une ombre le reste de la journée. Lorsque la nuit tombait complètement, les lumières automatiques de la piscine s'allumaient, créant des reflets dorés sur l'eau. Ethan flottait sur le dos, regardant les étoiles qui clignotaient dans le ciel sombre. C étaient les mêmes étoiles que des millions de personnes voyaient à ce moment-là, mais il les contemplait seul, toujours seul. Parfois, il se demandait s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Pourquoi n'arrivait-il pas à se connecter avec les gens? Pourquoi toutes ces relations étaient-elles superficielles? Pourquoi, même entouré de succès, se sentait-il si vide? Les réponses ne venaient jamais, seulement plus de questions, plus de doutes, plus de silence. Après la piscine, il montait dans sa chambre. Une suite immense qui ressemblait plus à une chambre d'hôtel de luxe qu'à la chambre de quelqu'un qui y vivait vraiment. Un lit king size où il dormait toujours du même côté, laissant l'autre côté froid et vide. Il prenait un livre au hasard sur la table de chevet. Il lisait quelques pages sans vraiment assimiler les mots, jusqu'à ce que la fatigue l'emporte et que ses yeux se ferment. Et le lendemain, tout recommençait. La même routine, la même solitude, le même vide, une vie parfaitement organisée et complètement dénuée de sens. Sur les étagères du salon, l'horloge restait arrêtée. Ses aiguilles pointaient vers un moment qui était resté dans le passé, comme si le temps avait renoncé à écoulé dans cette maison. Ethan la regardait parfois et s'y reconnaissait. Beau, cher, mais fondamentalement cassé. Il ne le savait pas, mais des changements approchaient. Parfois, ils se déguisent en choses simples, une question innocente, un sourire timide, le son de rire résonnant là où il n'y avait auparavant que le silence. Pour l'instant, cependant, il n'y avait que la quiétude, le silence qui remplissait chaque recoin de cette maison parfaite, comme une promesse non encore tenue, attendant son heure. Le changement arriva un lundi ordinaire, déguisé en normalité. Ethan était au bureau en train de réviser des contrats lorsque l'agence de nettoyage appela pour l'informer qu'ils enverraient une nouvelle employée. La précédente avait démissionné pour s'occuper de sa mère malade. Une autre histoire personnelle qu'il écouta à moitié, un autre visage qui passerait par sa maison sans laisser de traces. Il prêta à peine attention au nom lorsque l'employé le prononça. Clara quelque chose. Elle arriverait le mardi matin, 3 fois par semaine, comme toutes les autres. Une personne de plus qui entrerait dans sa vie uniquement comme un service rendu ferait son travail en silence et repartirait sans qu'il ne remarque sa présence. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le mardi, Ethan partit travailler à l'heure habituelle. Quand il rentra en fin d'après-midi, la maison était impeccable comme d'habitude. Quelques objets avaient été déplacés de quelques millimètres. Des verres retournés dans des placards légèrement différents. Des magazines repositionnés avec une précision quasi militaire. La seule preuve que quelqu'un était passé, outre l'odeur fraîche de produits de nettoyage qui se dissiperait bientôt. Le jeudi, ce fut la même chose. Maison propre, tout organisé avec soin, aucun signe de la présence de la nouvelle femme de ménage, à part la sensation que chaque surface avait été polie à la perfection. Ethan en vint à se demander si elle était plus efficace que la précédente. Elle parvenait à faire le travail de manière quasi invisible. C'est la 2e semaine que les choses commencèrent à être différentes. Ethan rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Une réunion importante avait été annulée à la dernière minute lorsque le client avait dû voyager en urgence. En entrant dans le hall principal, il entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des années entre ces murs. Des voix, une voix de femme, basse et prudente, et une autre voix, aiguë et pleine de vie. Un enfant. Pendant quelques secondes, il resta immobile dans le hall d'entrée, simplement à écouter. Il ne pouvait pas comprendre les mots exacts, mais il y avait quelque chose dans la cadence de cette conversation qui l'intrigua profondément. Cela ressemblait à de la tendresse, à une intimité familiale. Comme une mère et sa fille discutant naturellement, sans masque ni formalité. Il monta les escaliers silencieusement, ne voulant pas interrompre ce qui se passait. De sa chambre, il pouvait mieux entendre les voix venant du salon. La femme donnait des instructions.
probablement sur la manière de se comporter dans la maison d'un étranger, tandis que l'enfant posait des questions sur absolument tout. « Maman, je peux toucher les livres sur L, étagère. »« Non, Maya, tu ne touches à rien sans permission. »« On en a déjà parlé. »« Mais ils sont si beaux. Tu crois qu'il les a tous lus? Il y en a tellement. »« Ça, je ne sais pas, ma chérie. Maintenant, reste tranquille pendant que maman finit ici dans le salon. » Maya, l'enfant s'appelait Maya. Un joli nom, délicat. Ethan s'approcha de la fenêtre de sa chambre qui donnait sur le jardin et offrait une vue partielle sur la piscine. Il pouvait voir une petite silhouette assise au bord de la piscine, balançant ses petites jambes dans l'eau cristalline. Des cheveux blonds brillant intensément sous le soleil de l'après-midi, un t-shirt rose qui semblait trop grand pour son petit corps mince, un short en jean délavé qui avait connu des jours meilleurs. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait un enfant sur sa propriété. La première fois qu'il entendait des rires d'enfants résonner dans les couloirs qui ne connaissaient que le son de ses propres pas. Les jours suivants, il développa une curiosité étrange et inexplicable. Il commença à rentrer à la maison quelques minutes plus tôt, juste pour entendre ces voix qui redonnaient vie à sa maison morte. Il découvrit, à travers des fragments de conversation qu'il surprenait sans le vouloir, que la femme de ménage, Clara, amenait sa fille les jours où elle n'avait personne pour la garder. Apparemment, la nounou avait annulé plusieurs fois et Clara n'avait pas de famille proche pour l'aider. Maya avait 5 ans. Elle était curieuse comme tout enfant en bonne santé, mais étonnamment obéissante. Elle restait tranquille pendant que sa mère travaillait, jouant parfois avec une poupée de chiffon qu'elle transportait dans un petit sac à dos rose délavé, d'autres fois simplement en observant le monde autour d'elle avec de grands yeux intéressés. Ethan ne se montra jamais intentionnellement. Il restait à l'étage, faisant semblant de travailler dans son bureau, mais toujours attentif au bruit d'en bas. C'était étrange comme toute la maison semblait différente avec elle, moins vide, moins oppressante. Comme si la présence d'un enfant apportait de l'oxygène à ces pièces qui, depuis des années, ne faisaient que recycler le même air lourd de la solitude. Un jeudi après-midi, Clara nettoyait les vitres du salon lorsque Maya échappa à la surveillance maternelle. Ethan était dans la piscine, effectuant ses brasses méthodiques, quand il entendit de petits pas s'approcher de l'extérieur. Il arrêta immédiatement de nager et regarda dans la direction du son. La fillette se tenait au bord de la piscine, l'observant avec de grands yeux bleu clair curieux, des cheveux blonds ébouriffés par la douce brise de l'après-midi, vêtue d'une simple robe en coton qui avait clairement été beaucoup portée, mais qui était encore propre et bien entretenue. Mais il y avait quelque chose de spécial dans ses yeux, un mélange fascinant de timidité naturelle et de détermination enfantine qui le surprit complètement. Pendant quelques longues secondes, ils restèrent à se regarder en silence. Ethan flottant dans l'eau tiède, la fillette debout sur le bord en béton, comme s'ils se jaugeaient mutuellement avec prudence, essayant de décider si l'autre était sans danger. C'est Maya qui eut le courage de briser le silence la première. « Tu sais très bien nager », dit-elle, avec la voix claire et directe de quelqu'un qui n'a pas encore appris à avoir peur des étrangers ou à filtrer ses pensées avant de parler. Ethan s'approcha lentement du bord, appuyant ses bras mouillés sur la margelle chauffée de la piscine. « Merci. C'est gentil de ta part de le dire. Tu sais nager ?» Maya secoua la tête énergiquement, faisant danser ses boucles blondes dans l'air. « Non, je n'ai jamais appris. Maman travaille beaucoup et n'a pas d'argent pour m'inscrire à des cours de natation ou dans un club. » Il y avait une honnêteté dévastatrice dans la façon dont elle parlait des limitations financières de sa famille. Une naturalité qui montrait qu'elle ne comprenait pas encore pleinement le poids social de ces différences, mais les acceptait simplement comme des faits de la vie. « Tu aimerais apprendre ?» demanda Ethan, sans trop réfléchir aux implications de ce qu'il proposait. Les yeux de Maya s'illuminèrent comme des étoiles. « J'adorerais. J'ai toujours rêvé de savoir nager pour de vrai. » Mais elle fit une pause, se mordant la lèvre inférieure dans un geste qu'elle avait probablement hérité de sa mère. « Peux-tu m'apprendre comme un papa le ferait? C'est que je n'ai pas de papa pour m'apprendre ces choses. » La question frappa Ethan comme un coup de poing en plein estomac. Non pas par cruauté. La fillette avait parlé avec la naturalité absolue de quelqu'un qui ne comprend pas encore tout le poids émotionnel des mots, mais par la simplicité dévastatrice de cette confession, par la façon dont elle avait exposé un besoin si profond
avec tant d'innocence. Avant qu'Ethan ne puisse formuler une réponse adéquate, il entendit des pas précipités s'approcher rapidement de la piscine. « Maya !» La voix de Clara semblait affligée, presque désespérée. « Maya, où es-tu? Je t'avais dit de ne pas quitter le salon. » La fillette se tourna vers la voix de sa mère, mais ne bougea pas de sa place. Clara apparut en courant dans le jardin, un chiffon à la main droite, ses cheveux châtain clair attachés en une queue de cheval qui se défaisait avec le mouvement. Quand elle vit enfin sa fille près de la piscine où se trouvait Ethan, son visage pâlit visiblement. « Maya, n'embête pas, monsieur, » dit-elle rapidement, s'approchant pour prendre la petite main de la fillette. « Je suis vraiment désolée, monsieur. » Elle s'est échappée une seconde pendant que J était distraite. « Je vous promets que ça ne se reproduira plus. » Clara semblait avoir un peu plus de 20 ans. Jolie d'une manière simple et complètement naturelle, avec des yeux bleus fatigués qui semblaient porter des responsabilités trop lourdes pour quelqu'un de si jeune. Elle était visiblement nerveuse, craignant sincèrement que sa fille ait causé un problème qui pourrait compromettre son emploi. Ethan sortit calmement de la piscine, attrapant la serviette éponge qui se trouvait sur une chaise voisine. Maya restait exactement entre les deux adultes, regardant de l'un à l'autre comme si elle attendait avec impatience une réponse à sa question sur les leçons de natation. « Elle ne dérange pas, » dit Ethan, s'essuyant méthodiquement le visage avec la serviette. Sa voix sortit beaucoup plus calme et contrôlée qu'il ne s'y attendait, compte tenu du trouble émotionnel qu'il ressentait à l'intérieur. Pas du tout. Clara serra la main de sa fille, voulant clairement partir le plus vite possible. « Malgré tout, je vous prie de m'excuser. Elle est très curieuse et parfois ne comprend pas bien les limites sociales. Elle est encore en train d'apprendre. Maya m'a demandé si je pouvais lui apprendre à nager. » Poursuivit Ethan, ignorant délibérément les excuses constantes de Clara. Il regarda directement la fillette, qui l'observait avec une attente pure et un espoir brillant dans ses yeux clairs. « Si vous me le permettez, j'adorerais lui apprendre. » Le silence qui suivit fut chargé d'une tension presque palpable. Clara regarda Ethan comme s'il venait de parler soudainement dans une langue complètement étrangère. Maya regarda sa mère avec les yeux suppliants et pleins d'espoir d'un enfant qui vient d'entrevoir la possibilité de réaliser un rêve qu'il ne savait pas réalisable. « Je ne peux vraiment pas accepter cela », balbutia finalement Clara, luttant pour trouver les mots justes. « Vous êtes déjà très gentil de me laisser l'amener parfois quand je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas abuser davantage de votre bonté et de votre patience. »« Ce n'est pas de la bonté, » répondit Ethan, surpris par sa propre sincérité et par la facilité avec laquelle les mots sortaient. « C'est un intérêt sincère. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un enfant aussi curieux et bien élevé. » Maya tira avec insistance sur la main de sa mère. « S'il te plaît, maman, j'ai toujours tellement voulu apprendre à nager pour de vrai. » « Et il nage très bien. Je l'ai vu faire ses beaux mouvements dans l'eau. » Clara hésita visiblement, partagée entre le désir naturel de rendre sa fille heureuse et la peur profonde de franchir des limites professionnelles qu'elle ne devrait pas franchir. Ethan pouvait clairement voir le conflit interne dans ses yeux expressifs. La mère aimante, qui voulait donner toutes les opportunités possibles à sa fille, luttant contre l'employée consciente qui savait exactement quelle était sa place dans la hiérarchie sociale. « Si vous avez peur qu'elle se noie ou se blesse, je peux commencer juste dans la partie la moins profonde, » proposa Ethan, essayant de paraître le plus rassurant possible. « Et seulement quand vous serez là pour superviser, pour que vous soyez complètement tranquille. Maman, s'il te plaît. » Insista Maya, avec ce ton spécial que seuls les enfants savent utiliser. Innocent, plein d'espoir et pratiquement impossible à refuser sans se sentir coupable. Clara soupira profondément, clairement vaincue par la combinaison de l'insistance de sa fille et de la gentillesse inattendue d'Ethan. « Si vous êtes absolument certain que ce ne sera pas un dérangement ou que cela ne perturbera pas votre routine, »« J'en suis tout à fait certain, » répondit Ethan immédiatement, avant qu'elle ne puisse changer d'avis. « Que diriez-vous de commencer demain? Quand vous viendrez travailler, Maya pourra apporter un maillot de bain. » Maya sauta littéralement de joie. Ses petits pieds quittèrent le sol pendant quelques secondes, tandis qu'elle applaudissait et criait de bonheur. « Merci, merci beaucoup, beaucoup. Je vais apprendre à nager pour de vrai comme une sirène. » Clara semblait encore hésitante et un peu mal à l'aise avec la situation, mais un petit sourire sincère jouait au coin de sa bouche en observant la joie pure de sa fille. «
Maya, qu'est-ce que tu dis à monsieur? Merci, monsieur. Maya fit une pause, réalisant soudain qu'elle ne connaissait pas son nom. Ethan, dit-il simplement. Tu peux m'appeler Ethan, pas de monsieur. Merci, Ethan, dit-elle joyeusement, testant le nom sur sa langue comme si C était un mot magique. Je serai la meilleure élève de natation du monde entier. Ethan sourit, un sourire sincère et spontané qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. J'en suis absolument certain. Clara tira doucement sa fille par le bras. Maintenant, laissons Ethan se reposer en paix. Je dois encore finir le nettoyage des chambres à l'étage. Tandis qu'elle s'éloignait vers la maison, Ethan entendit Maya bavarder avec animation sur les futures leçons de natation, faisant des plans élaborés sur les nages qu'elle apprendrait et les plongeons qu'elle ferait. La voix de la fillette résonnait dans les couloirs vides de la maison, remplissant le silence perpétuel d'une énergie vitale dont il avait complètement oublié l'existence. Ce soir-là, après leur départ et le retour de la maison à son silence familier, Ethan dîna comme d'habitude, seul à la table gigantesque qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Mais il y avait quelque chose de nettement différent dans l'air, un reste de vie et de joie qui flottait encore dans les pièces comme un parfum délicat. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la maison ne semblait pas complètement morte. Le lendemain, Ethan se surprit à quitter le bureau plus tôt que d'habitude et à conduire chez lui avec une étrange anxiété. Il ne voulait pas s'avouer qu'il était impatient de revoir Maya, mais le fait indéniable était qu'il avait une hâte inexplicable de rentrer à la maison. Clara nettoyait méthodiquement la cuisine quand il arriva. Maya était assise sagement à table, dessinant avec des crayons de cire dans un cahier d'écolier déjà bien usé. Quand elle le vit entrer, elle sauta immédiatement de sa chaise. « Ethan, j'ai apporté mon maillot de bain !» dit-elle, montrant fièrement un petit sac en plastique. « Maman a dit que je peux nager aujourd'hui si tu veux toujours m'apprendre. » Clara se retourna, encore un peu mal à l'aise avec la situation. « Si votre offre généreuse d'hier est toujours valable, bien sûr qu'elle est valable, » dit Ethan, sentant une excitation étrange et inexplicable monter dans sa poitrine. « Allons-y, Maya, ton premier cours officiel de natation. » Et c'est exactement ainsi que tout commença à changer pour toujours. Maya était une élève absolument naturelle. Courageuse sans être téméraire, curieuse sans être têtue ou irrespectueuse. Le premier jour, Ethan lui apprit patiemment à flotter, la tenant doucement dans l'eau tiède pendant qu'elle riait et éclaboussait, complètement sans peur. Clara resta assise sur une chaise voisine, faisant semblant de lire un vieux magazine qu'elle avait trouvé, mais observant attentivement chaque mouvement de sa fille. « Maman, regarde, je flotte toute seule !» cria Maya fièrement, réussissant à flotter quelques secondes sans aide. « Je vois, ma chérie, tu te débrouilles très bien. Ethan est un excellent professeur. » Le deuxième jour, Maya essayait déjà de coordonner les mouvements de base de ses bras. Le troisième jour, elle réussit à nager quelques mètres sans aucune aide. Ses rires constants résonnaient autour de la piscine, un son cristallin qu'Ethan découvrit qu'il avait attendu sans même le savoir. « Ça, tu es un très bon professeur, » dit Maya un jour, après avoir réussi à nager toute une largeur de la piscine pour la première fois. « Je parie que tu serais un très bon père aussi. Tu as de la patience et tu es gentil. » L'innocence absolue de cette observation prit Ethan complètement au dépourvu. Clara, qui pliait des serviettes propres à proximité, arrêta immédiatement ce qu'elle faisait et regarda dans leur direction avec une expression inquiète. « Maya, » dit-elle doucement, « ne dis pas ces choses personnelles. Mais c'est vrai, maman, il est très patient et gentil avec moi. Et il sourit quand je réussis quelque chose. » Maya regarda directement Ethan avec ses yeux bleus brillants et sincères. « Tu aimes les enfants, n'est-ce pas, Ethan ?»« Oui, je les aime bien, » répondit-il, réalisant avec surprise que c'est était tout à fait vrai. Surtout les enfants curieux et courageux comme toi, Maya. Maya sourit fièrement, faisant une petite révérence exagérée qui lui fit perdre l'équilibre et tomber assise dans l'eau, provoquant des éclats de rire généraux. Clara continua de plier les serviettes, mais Ethan remarqua qu'il y avait une expression pensive et légèrement confuse sur son jeune visage. Les semaines suivantes passèrent rapidement, et les leçons de natation devinrent une partie naturelle de la routine de tout le monde. Maya s'améliorait visiblement chaque jour, et Ethan se surprit à attendre avec impatience les jours où Clara travaillait.
La maison entière semblait transformée quand elles étaient là. Les rires constants de Maya remplissèrent les couloirs qui n'avaient connu que des échos pendant des années. Ces questions infinies sur absolument tout, des tableaux coûteux sur les murs aux poissons imaginaires qu'elle insistait de voir vivre au fond de la piscine, apportaient une vitalité contagieuse à des endroits qui n'avaient connu pendant des années que le lourd silence de la solitude. « Pourquoi tu vis tout seul dans une maison aussi géante ?» demanda-t-elle un jour, allant droit au but comme seuls les enfants savent le faire, sans malice ni jugement. « Maya !» la réprimanda immédiatement Clara. « Ne pose pas de questions personnelles à Ethan. Ce n'est pas un problème, » dit sincèrement Ethan. « C'est une question très honnête et intelligente. » Il regarda Maya, qui attendait la réponse avec une curiosité sincère brillant dans ses yeux. « Je crois que je n'ai jamais trouvé les bonnes personnes pour partager cet espace avec moi. »« Tu n'as pas de famille ?» continua-t-elle, incapable de s'arrêter une fois qu'elle commençait à poser des questions. « Je n'ai pas de famille, Maya. » Maya resta pensive un long moment, traitant cette information avec le sérieux que les enfants démontrent parfois. « Nous non plus, on n'a pas une grande famille, juste maman et moi, mais on s'amuse beaucoup quand même. La famille n'a pas besoin d'être grande, n'est-ce pas ?» Clara devint visiblement rouge, clairement embarrassée. « Maya, assez de questions personnelles pour l'instant. » Mais Ethan commençait à comprendre que ces questions apparemment innocentes remuaient profondément quelque chose d'enfoui en lui. Quelque chose qu'il avait gardé depuis longtemps et que Maya, avec sa simplicité dévastatrice et son honnêteté cristalline, déterrait lentement, révélant des couches de besoins émotionnels qu'il ne savait même plus exister. Chaque jour qui passait, il se surprenait à attendre avec impatience le son familier de la clé dans la porte, les petits pas courant dans le couloir de marbre, la voix aiguë et joyeuse, demandant si était déjà l'heure de la leçon de natation. La maison changeait complètement. Il changeait. Et tout avait commencé avec une question simple et dévastatrice d'une fillette de 5 ans qui ne savait pas qu'elle n'avait pas de père, mais savait exactement ce qu'elle voulait de quelqu'un qui pourrait lui apprendre à nager comme un père le ferait. Les semaines passèrent et Ethan commença à remarquer des choses qu'il ne voyait pas auparavant. De petits détails qui s'infiltraient dans sa conscience comme des rayons de soleil traversant des rideaux fermés depuis longtemps. La façon dont Clara organisait son sac avant de commencer le travail, tout à sa place, chaque objet avec sa fonction spécifique. La manière dont elle pliait les vêtements de Maya avec un soin qui frisait la révérence, comme si chaque pièce était précieuse. La façon dont ses yeux s'illuminaient discrètement quand elle entendait sa fille rire dans la piscine, même en étant concentrée sur le nettoyage. Clara avait une présence calme qui contrastait complètement avec le chaos émotionnel qu'Ethan portait en lui. Ce n'était pas un calme forcé ou artificiel. C'était quelque chose de sincère, construit à travers des expériences qu'il ne comprenait pas encore complètement. Il y avait une fermeté dans ses mouvements, une certitude silencieuse de quelqu'un qui savait exactement où elle mettait les pieds et pourquoi. Elle ne se plaignait jamais. Même les jours où elle arrivait visiblement fatiguée, avec des cernes plus prononcées qui trahissaient des nuits mal dormies, Clara effectuait son travail avec le même dévouement méticuleux. Elle ne demandait jamais à partir plus tôt, ne se plaignait jamais de tâches supplémentaires, ne montrait jamais d'impatience avec Maya lorsque la fillette était plus agitée que d'habitude. Ethan commença à observer comment elle interagissait avec sa fille pendant les moments de pause. Il y avait une tendresse sincère là, mais aussi des limites claires. Clara N n'était pas permissive. Quand Maya dépassait une ligne, elle était corrigée avec fermeté, mais toujours avec amour. Il n'y avait jamais de cris, jamais de menaces en l'air. Juste une orientation cohérente qui démontrait à quel point Clara prenait au sérieux sa responsabilité de mère. « Maya ne touche pas aux affaires d'Ethan sans permission », disait-elle lorsque la fillette s'approchait trop de l'étagère de livres. « Mais maman, il y a tellement de beaux livres. »« Je sais, ma chérie, mais ce ne sont pas les nôtres. Si tu veux en voir un, tu peux lui demander de te le montrer. » Et Maya obéissait, non pas parce qu'elle avait peur de sa mère, mais parce qu'elle respectait sincèrement son autorité. Il était évident que Clara avait construit cette relation de confiance à travers des années de cohérence et d'affection. Ethan remarqua aussi comment Clara se rapportait à l'espace de la maison. Elle nettoyait chaque pièce comme si celle était sa propre maison, avec une attention aux détails qui allait bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour un travail ordinaire.
Elle réorganisait les livres sur elle, étagère par taille, s'assurait que les coussins du canapé étaient parfaitement alignés, lustrait chaque objet décoratif jusqu'à ce qu'il brille. Mais ce N n'était pas de la servilité. C était de la fierté professionnelle. Clara se souciait clairement de la qualité de son travail, indépendamment de qui en était le bénéficiaire. Il y avait une dignité silencieuse dans la façon dont elle accomplissait ses tâches qu'Ethan trouvait profondément admirable. Un jeudi après-midi, après que Maya eut terminé sa leçon de natation et jouait dans le jardin avec sa poupée de chiffon, Ethan remarqua que Clara rangeait son matériel de nettoyage plus lentement que d'habitude. Habituellement, elle était d'une efficacité extrême, rangeant tout en quelques minutes. Aujourd'hui, elle semblait prolonger le processus. Quand elle eut enfin terminé, Maya courut vers elle pour aller aux toilettes. Clara l'accompagna et Ethan entendit leur voix résonner dans les couloirs, la mère donnant des instructions sur le lavage des mains, la fille bavardant sur les poissons qu'elle avait imaginé voir au fond de la piscine. Quand elles revinrent, Clara commença à ranger le sac à dos de Maya avec le même soin que d'habitude. Serviettes sèches dans un sac séparé, vêtements mouillés dans un autre, poupée installée dans le compartiment principal. C'était un rituel qu'Ethan avait observé plusieurs fois, mais aujourd'hui, il prêta une attention particulière à la méticulosité avec laquelle elle faisait chaque mouvement. « Clara » dit-il soudainement, se surprenant de son propre courage. « Voudriez-vous prendre un café avant de partir ?» Elle arrêta de ranger le sac et le regarda avec une expression de surprise sincère. « Un café ? Oui, j'allais m'en faire un et j'ai pensé, si vous voulez rester quelques minutes de plus ?» Clara hésita, regardant Maya qui était assise au bord de la piscine, balançant ses pieds dans l'eau. « Je ne veux pas perturber vos engagements de la soirée. »« Il n'y a pas d'engagement, » dit sincèrement Ethan, « et ce n'est pas un dérangement. En fait, ce serait une compagnie agréable. » Maya entendit la conversation et s'anima immédiatement. « Maman, on va prendre un café avec Ethan, s'il te plaît ?» Clara sourit à sa fille, puis regarda de nouveau Ethan. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Une envie d'accepter luttant contre ce qui était probablement une prudence naturelle. « Si vous êtes sûr que ce n'est pas un dérangement, j'en suis absolument certain. » Ils s'installèrent à l'extérieur, à une petite table qui offrait une vue sur le jardin. Ethan prépara du café pour les adultes et trouva un jus de pomme pour Maya, qui était ravie d'être assise à table, comme une grande, comme elle le déclara elle-même. « Votre fille est incroyable », dit Ethan après que Maya se fut enfuie pour poursuivre un papillon qui s'était posé sur un rosier voisin. « Ça vient de vous. » Clara baissa les yeux vers sa tasse de café, un sourire timide jouant sur ses lèvres. « C'est une enfant spéciale, en effet. Parfois, je pense qu'elle est plus mature que moi. »« J'en doute fort, » répondit Ethan, observant comment Clara suivait chaque mouvement de sa fille d'un regard attentif. « Vous avez une patience que j'admire, et une fermeté aussi. C'est une combinaison rare. »« Je n'ai pas eu beaucoup le choix, » dit simplement Clara, sans dramatisation. « Quand vous êtes tout ce qu'un enfant a, vous apprenez vite à être ce dont il a besoin. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle dit cela qui toucha profondément Ethan. Ce N n'était pas de l'apitoiement sur soi, ni une recherche de sympathie. C était juste une constatation factuelle, dite avec la naturalité de quelqu'un qui avait complètement accepté sa réalité. « Vous avez toujours vécu ici en ville ?» demanda-t-il, sincèrement curieux de son histoire. Clara secoua la tête. « Nous venons d'une petite ville de Normandie, à environ 2 heures de route. Nous avons déménagé quand Maya avait 2 ans. Le déménagement a été difficile. » Que à l'époque, cela semblait impossible, admit-elle, observant toujours Maya qui essayait maintenant de convaincre le papillon de se poser sur sa main. Mais C était nécessaire. Là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de travail, et j'avais besoin d'un endroit où je pouvais recommencer à zéro. Le mot « recommencer » resta suspendu dans l'air entre eux. Ethan sentit qu'il y avait une histoire plus profonde là-dessous, mais ne voulut pas la presser. Clara semblait mesurer soigneusement ce qu'elle allait révéler. Maya revint en courant, excitée parce que le papillon S était posé sur son doigt pendant quelques secondes. « Maman, tu as vu? Il m'a aimé. »« J'ai vu, ma chérie. Tu as été très gentille avec lui. »« Ethan, tu as déjà eu un papillon qui s'est posé sur toi ?» demanda Maya, grimpant sur une chaise à côté de lui. « Oui, quelquefois. Ils aiment les gens calmes et gentils, comme toi. » Maya sourit fièrement, puis reporta son attention sur une fourmi qui transportait une feuille. «
Clara profita de la distraction de sa fille pour poursuivre la conversation. « Vous devez vous poser des questions sur son père, » dit-elle à voix basse, comme si elle décidait sur le moment même si elle devait en parler. Ethan secoua la tête. « Cela ne me regarde pas. Vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. »« Je sais, mais je crois que je veux en parler. » Clara prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans des eaux profondes. « Je suis tombée enceinte quand j'avais 19 ans. J était très jeune, très naïve. Je pensais tout savoir de la vie. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café comme si elle avait besoin de carburant pour continuer. « Le père de Maya, il a tout simplement disparu quand il a appris la grossesse. Il n'y a pas eu de dispute, pas de drame. Un jour, il était là. Le lendemain, il était parti. Il a laissé un mot disant qu'il n'était pas prêt à être père. » Ethan sentit une colère inattendue monter dans sa poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une femme enceinte? Comment quelqu'un pouvait-il simplement disparaître et laisser un enfant sans père? « Je suis désolé, » dit-il, et il l'était vraiment. Clara haussa les épaules. Au début, C était dévastateur. J était seule, enceinte, sans argent, sans beaucoup d'éducation. Mes parents étaient décédés dans un accident quand j'avais 17 ans, donc je n'avais pas de famille pour m'aider. La façon dont elle racontait cela, sans apitoiement, sans dramatisation excessive, impressionna Ethan. C était juste la vérité, brute et simple. Mais vous savez ce qui est intéressant? Ça continua Clara, observant Maya qui construisait maintenant une petite route pour la fourmi avec des brindilles. Après le choc initial, j'ai réalisé que C était peut-être mieux ainsi. S'il ne voulait pas être là, si je devais le supplier de rester, quel genre de père aurait-il été de toute façon? Vous avez raison, acquiesça Ethan. Maya mérite quelqu'un qui veut être présent, pas quelqu'un qui est là par obligation. Exactement. Et regardez comme elle est heureuse, comme elle est confiante. Je pense que j'ai réussi à lui donner ça, au moins. Vous avez réussi, oui, et bien plus que ça. Clara sourit, un sourire plus ouvert cette fois. J'ai fait tous les boulots qui se présentaient. Femme de ménage, serveuse, aide-soignante pour personnes âgées. Parfois 3 emplois en même temps. Maya restait chez des voisines quand elle était bébé, puis dans une crèche qui coûtait presque tout ce que je gagnais. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été. Mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que je suis plus forte que je ne l'imaginais. Ça m'a appris que ça vaut la peine de se battre pour ceux qu'on aime. Et ça m'a appris que la famille n'a rien à voir avec le sang. Ça a à voir avec le choix. Ethan resta silencieux quelques instants, digérant tout ce que Clara avait partagé. Il y avait une force chez cette jeune femme qu'il avait rarement rencontrée, chez des personnes beaucoup plus âgées et expérimentées. « Maya a de la chance de vous avoir comme mère, » dit-il finalement. « C'est moi qui ai de la chance de l'avoir comme fille, » répondit Clara. « Elle m'a sauvée autant que je l'ai sauvée. Elle m'a donné un but, m'a donné envie d'être une meilleure personne. » Maya choisit ce moment pour revenir en courant, sa poupée de chiffon dans les bras. « Maman, Lila veut aussi prendre le café, » Clara rit. « Lila a déjà dîné, ma chérie, et nous devons bientôt rentrer à la maison. Juste un petit peu plus longtemps, » implora Maya. « C'est si agréable ici. » Clara regarda Ethan, qui hocha discrètement la tête pour indiquer qu'il n'y avait pas d'urgence. 10 minutes de plus, alors. Maya célébra en s'asseyant par terre pour organiser un pique-nique imaginaire pour sa poupée. Clara et Ethan les observèrent dans un silence confortable. « Merci, » dit soudainement Clara. « Pourquoi ? De m'avoir écouté, de ne pas me juger, d'être gentil avec Maya. » Elle fit une pause. « Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec un adulte de choses autres que le travail ou les responsabilités pratiques. C'est moi qui vous remercie, » répondit Ethan, « de m'avoir fait confiance et de me laisser faire partie de votre vie, même si ce n'est qu'un tout petit peu. » Clara l'étudia avec des yeux curieux. « Là, vous êtes très différent de ce que j'imaginais quand j'ai commencé à travailler ici. »« Comment ça ? Je pensais que vous seriez juste un autre homme riche et distant, mais vous faites attention aux gens. Vous vous souciez d'eux. » Ethan ne sut quoi répondre. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu en lui quelque chose au-delà de sa réussite financière ou de son apparence extérieure. Clara avait vu quelque chose qu'il avait lui-même oublié qu'il existait. « Maman, les 10 minutes sont passées, » annonça Maya, apparemment dotée d'une horloge interne très précise. Clara rit. « Tu as raison, ma chérie. »
Allons ranger nos affaires. Tandis que Clara aidait Maya à ranger la poupée dans son sac à dos, Ethan observait la dynamique entre elles, la patience infinie de la mère, l'obéissance naturelle de la fille, l'amour palpable qui circulait entre les deux comme un courant électrique invisible. « Je peux vous poser une question ?» dit-il alors qu'elles étaient presque prêtes à partir. « Bien sûr. Comment faites-vous pour être si équilibrée, même avec toutes les difficultés que vous avez affrontées ?» Clara réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que c'est parce que je n'ai pas le choix. Maya a besoin de moi entière, présente, forte. Alors je trouve de la force là où je ne savais même pas qu'elle existait. » Elle sourit. « Et aussi parce que j'ai appris que se plaindre ne change rien. Ce qui change, c'est l'action. Était aussi simple que ça. Pas de philosophie complexe ou de théories élaborées. Juste une vérité pratique qu'elle avait apprise à l'école la plus dure qui soit, la vie réelle. » Alors qu'elle partait, Maya se retourna pour faire un signe de la main. « Au revoir, Ethan. Merci pour le café et la conversation. » Clara rit. Elle remercie toujours pour tout. Je crois que j'exagère en lui enseignant les bonnes manières. Ce n'est pas une exagération, dit Ethan. C'est de l'éducation, et Maya en bénéficiera toute sa vie. Après leur départ, Ethan resta assis à la table extérieure pendant un long moment, regardant les tasses vides et repensant à toute la conversation. Pour la première fois depuis des années, il avait ressenti quelque chose qu'il avait presque oublié, une admiration sincère pour un autre être humain. Clara n'était pas seulement belle, bien qu'elle le fût. Elle n'était pas seulement une bonne mère, bien qu'elle le fût de toute évidence. Elle était quelque chose de beaucoup plus rare, une personne qui avait affronté de réelles adversités et en était sortie plus forte, plus intègre, plus généreuse. Cette nuit-là, en nageant ses brasses habituelles dans la piscine, Ethan se surprit à penser non seulement à Maya et à ses progrès en natation, mais aussi à Clara et à la force silencieuse qu'elle portait comme une seconde peau. Pour la première fois depuis longtemps, il était sincèrement intéressé à mieux connaître quelqu'un. Pas par intérêt romantique, du moins pas consciemment encore, mais par une curiosité profonde sur la façon dont quelqu'un pouvait traverser tant d'épreuves et conserver encore la capacité de sourire, de faire confiance, d'aimer inconditionnellement. Clara lui avait fait un cadeau cet après-midi-là, le rappel qu'il existait des personnes authentiques dans le monde. Des personnes qui affrontaient des difficultés réelles avec grâce, qui élevaient des enfants avec amour plutôt que par obligation, qui travaillaient avec dignité quelle que soit la tâche. Et pour la première fois depuis des années, Ethan se sentit inspiré par un autre être humain. L'idée lui vint un vendredi, après une semaine particulièrement chargée au bureau. Ethan observait Maya jouer dans la piscine pendant que Clara terminait le nettoyage de la maison, et il réalisa soudain qu'il ne les voyait toujours que pendant les heures de travail. Clara portait toujours des vêtements pratiques pour le ménage, toujours pressée de finir ses tâches, rappelant toujours à Maya de ne pas déranger. Serait-ce différent de les voir dans un environnement détendu? Comment serait Clara sans le souci constant du travail? Comment serait Maya sans les restrictions d'être chez un employeur? Clara, appela-t-il alors qu'elle passait près de la piscine en portant un seau de produits de nettoyage. « Oui » répondit-elle, s'arrêtant et le regardant avec l'attention automatique de quelqu'un qui est toujours prêt à recevoir des instructions. « Que diriez-vous de venir ici demain ?»« Pas pour travailler » ajouta-t-il rapidement, voyant l'expression confuse sur son visage. « Juste pour, je ne sais pas, passer un bon moment. Maya pourrait nager sans se presser. Vous pourriez déjeuner ici. » Clara resta immobile quelques secondes, traitant clairement la proposition. « Demain, c'est samedi, » dit-elle, comme si était une explication complète. « Je sais, c'est bien pour ça. Un jour sans engagement, sans se presser. »« Je ne comprends pas, » dit lentement Clara. « Vous m'invitez à venir ici, en tant qu'invité. » La façon dont elle posa la question fit réaliser à Ethan à quel point sa proposition devait paraître étrange. Les patrons n'invitèrent pas leurs employés à passer des samedis chez eux. Ce genre de relation n'existait pas dans leur monde. « Maya » appela-t-il, décidant de faire appel à une alliée plus réceptive à l'idée. « Que diriez-vous de venir ici demain juste pour vous amuser, sans travail, sans souci ?» Maya arrêta immédiatement de nager et courut jusqu'au bord de la piscine, les yeux brillants d'excitation. « Pour de vrai? Je pourrais nager toute la journée? Si tu veux, oui. Et je pourrais amener ma poupée pour qu'elle découvre la piscine aussi? Bien sûr.
Maya regarda sa mère avec une expression suppliante que tout parent reconnaîtrait immédiatement. « Maman, on peut, s'il te plaît ?» Clara était visiblement hésitante. « Maya, Ethan est déjà très gentil avec nous pendant la semaine. Nous ne pouvons pas abuser de sa bonté. »« Ce n'est pas un abus, » dit Ethan. « C'est une invitation sincère. Vous deux rendez cette maison plus joyeuse. Ce serait un plaisir d'avoir votre compagnie un samedi. »« Maman, il nous aime bien, » dit Maya avec la simplicité dévastatrice que seuls les enfants possèdent. « Quand quelqu'un nous aime bien, on peut être amis, n'est-ce pas ?» La logique enfantine de Maya était irréfutable. Clara regarda sa fille puis Ethan, clairement partagée entre le désir de rendre Maya heureuse et la crainte de franchir des limites qu'elle ne devrait pas franchir. « Si vous êtes sûr que ce ne sera pas un dérangement, » dit-elle finalement. « J'en suis absolument certain. Alors, à quelle heure? Que diriez-vous après le déjeuner? Vers 14 heures. » Maya sauta hors de l'eau et courut serrer sa mère dans ses bras, mouillant complètement les vêtements de Clara. « Merci, maman. Ce sera le meilleur samedi de ma vie. » Clara rit, essayant d'esquiver les gouttelettes que Maya projetait. « Calme-toi, ma chérie. Le samedi n'est même pas encore arrivé. »« Mais je sais déjà que ce sera spécial, » déclara Maya avec la confiance absolue d'un enfant de 5 ans. Le samedi suivant, Ethan se surprit à ranger la maison d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Ce N n'était pas du nettoyage. Clara avait déjà tout laissé impeccable le vendredi. C était quelque chose de différent. Il mit de la musique d'ambiance, prépara un plateau de fruits frais, organisa des serviettes supplémentaires près de la piscine. À 14 heures précises, il entendit la sonnette. Quand il ouvrit la porte, il reconnut à peine Clara. Au lieu de ses vêtements de travail pratiques, elle portait une simple robe en coton bleu clair qui mettait en valeur ses yeux. Ses cheveux, habituellement attachés en une queue de cheval fonctionnelle, étaient lâches et brillaient sous le soleil de l'après-midi. Elle semblait plus jeune, plus détendue. Maya était à côté d'elle, vêtue d'une petite robe rose et portant un sac à dos probablement rempli de jouets. « Ethan, j'ai amené Lila pour qu'elle découvre ta piscine. C'est super. Je suis sûr qu'elle va adorer. » Clara semblait encore un peu mal à l'aise. « Merci pour l'invitation. J'espère que vous ne le regretterez pas. »« Impossible, » répondit Ethan, et il sentait que c'était vrai. Ils s'installèrent à l'extérieur. Ethan avait préparé des jus de fruits frais, de l'eau gazeuse et le plateau de fruits qui comprenait des fraises, des raisins et des tranches de pastèque. Maya était enchantée par la variété. « Je peux manger autant de fraises que je veux ?» demanda-t-elle en prenant déjà une poignée. « Autant que tu pourras, » répondit Ethan, amusé par son enthousiasme. La musique jouait doucement sur le système audio extérieur. Rien de très élaboré, juste des mélodies calmes qui créaient une ambiance agréable sans étouffer la conversation. Maya courut à la piscine avec Lila, décidée à apprendre à nager à sa poupée. « Vous n'aviez pas besoin de prendre autant de soins, » dit Clara, observant sa fille. Elle aurait été heureuse juste d'être ici. Charles, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de visite qui compte vraiment. Clara le regarda avec curiosité. Vous n'avez pas d'amis qui viennent ici? J'ai des connaissances, dit Ethan pensivement. Des gens qui viennent pour des dîners d'affaires, des événements sociaux, mais je n'ai pas d'amis au vrai sens du terme. T'en es-ce pas solitaire? Ça elle était, jusqu'à ce que vous arriviez, toutes les deux. Clara sourit, un sourire plus détendu que ce qu'il avait l'habitude de voir. Maya a cet effet sur les gens, elle rend tout plus léger. Ce n'est pas seulement Maya, dit Ethan, la regardant directement. Vous deux, vous apportez quelque chose qui, je ne le savais même pas, me manquait. Pendant un moment, ils restèrent dans un silence confortable, observant Maya qui avait une conversation sérieuse avec Lila sur l'importance de ne pas avoir peur de l'eau. « Lila, tu dois me faire confiance, » disait Maya. « Je vais te tenir, et Ethan est un très bon professeur. Tu vas apprendre très vite. » Clara rit doucement. Elle croit vraiment que la poupée comprend chaque mot. Et peut-être qu'elle comprend. Qui sommes-nous pour dire le contraire? Le reste de l'après-midi se déroula naturellement. Maya alternait entre la natation, manger des fruits et présenter Lila à chaque coin du jardin. Clara se détendit progressivement, enlevant ses chaussures et s'asseyant au bord de la piscine, les pieds dans l'eau. « Je n'ai pas fait ça depuis des années, » admit-elle,
agitant ses orteils dans l'eau tiède. « Quoi donc, vous détendre? Me détendre comme ça, sans se presser, sans liste de choses à faire. Il y a toujours une tâche qui attend, une facture à payer, un souci. Et aujourd'hui, j'essaie juste d'être présente. » Ethan s'assit à côté d'elle au bord de la piscine. Quelle est cette sensation? Clara réfléchit un instant. Étrange, agréable, mais étrange. Comme si j'avais oublié comment faire. Maya nagea jusqu'à eux, avec Lila flottant à côté. « Regardez, Lila est déjà en train d'apprendre. C'est une élève très dévouée, » dit Ethan sérieusement. « Oui, et tu sais pourquoi? Parce qu'elle me fait confiance. Et la confiance, c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas, maman ?» Clara toucha le visage mouillé de sa fille avec tendresse. « Oui, ma chérie. La confiance, c'est tout. » Alors que le soleil commençait à décliner dans le ciel, peignant l'eau de la piscine de reflets dorés, l'atmosphère devint encore plus détendue. Maya, fatiguée de nager, construisait des châteaux de sable dans un coin du jardin sous la supervision de Lila. « Merci, » dit soudainement Clara. « Pourquoi? »« Pour aujourd'hui. Pour nous avoir traités comme des personnes importantes. Vous êtes des personnes importantes. » Clara, elle, étudia avec des yeux curieux. « Pourquoi avez-vous fait ça? L'invitation, toute cette attention. » Ethan réfléchit à la réponse. « Parce que vous avez apporté de la joie dans ma vie. Et je voulais vous le rendre d'une manière ou d'une autre. » « Amaya se souviendra de ce jour pour toujours, » dit Clara, observant sa fille qui chantonnait maintenant pour sa poupée. « Je m'en souviendrai aussi. » Quand l'heure de partir arriva, Maya était visiblement réticente. « On pourra refaire ça un jour? »« Quand vous le voudrez, » répondit Ethan et il sentait qu'il était sérieux. Clara rangea les affaires de Maya dans le sac à dos, mais sans la précipitation habituelle des jours de travail. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'horaire strict à respecter. « Merci, Ethan, » dit-elle alors qu'elle se préparait à partir. Était une journée parfaite. Pour moi aussi. Maya s'approcha et, sans prévenir, le serra fort dans ses bras. « Tu es le meilleur ami que maman et moi ayons jamais eu. » Ethan fut surpris par l'intensité de l'émotion que cette étreinte provoqua. « Vous êtes aussi les meilleurs amis que j'ai jamais eus. » En les regardant partir, Ethan réalisa que quelque chose de fondamental avait changé ce samedi. Ce n'avait pas été seulement quelques heures agréables. C'était un aperçu de ce que la vie pouvait être lorsqu'elle était partagée avec les bonnes personnes. La maison retourna au silence, mais était un silence différent. Pas vide, mais plein de souvenirs fraîchement créés. Le son des rires de Maya résonnait encore près de la piscine, et le parfum doux de Clara flottait encore dans l'air. Pour la première fois depuis des années, Ethan se surprit à attendre avec impatience le lundi suivant. Non pas pour le travail, mais pour la possibilité de revoir Clara et Maya, de continuer à construire cette amitié inattendue qui changeait sa vie de manière qu'il était encore en train de découvrir. Dans les jours qui suivirent le samedi à la piscine, Ethan remarqua un changement subtil dans le comportement de Clara. Elle continuait d'exécuter son travail avec le même dévouement que toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une distance qui n'existait pas avant, une formalité qui semblait forcée. Clara évitait le contact visuel prolongé. Quand il essayait d'engager la conversation, elle répondait poliment mais brièvement, trouvant toujours une excuse pour s'occuper d'une tâche. Était comme si elle avait construit un mur invisible entre eux, le maintenant à une distance de sécurité. Maya, en revanche, restait la même enfant spontanée et affectueuse. Elle courait pour le saluer quand il arrivait, bavardait de tout pendant les leçons de natation, posait des questions sans fin sur les poissons imaginaires de la piscine. Mais Ethan percevait que Clara devenait tendue chaque fois que sa fille montrait trop d'enthousiasme ou d'affection pour lui. « Maya, ne reste pas collée à Ethan », disait Clara quand la fillette s'appuyait sur lui pour se sécher les pieds après la natation. « Il a besoin de son espace. »« Mais maman, ça ne le dérange pas. Ça te dérange, Ethan ? » ?»« Bien sûr que non, » répondait-il. Mais Clara tirait déjà doucement Maya. Était frustrant et déroutant. Le samedi avait été si naturel, si agréable. Tout le monde s'était sincèrement amusé. Pourquoi Clara semblait-elle maintenant se forcer à garder ses distances? Le jeudi de la deuxième semaine après ce samedi spécial, Ethan décida d'aborder le sujet directement.
Clara rangeait les produits de nettoyage dans le placard de la buanderie quand il s'approcha. « Clara, puis-je vous parler une minute ?» Elle se retourna et il put voir la tension immédiate dans ses épaules. « Bien sûr. Y a-t-il un problème? J'ai oublié de nettoyer quelque part? » « Non, non, ce n'est pas à propos du travail. » Ethan prit une profonde inspiration. « C'est à propos de nous, de la façon dont vous vous comportez depuis samedi dernier. » Clara baissa les yeux sur ses propres mains. « Je ne comprends pas. Je pense que si. Vous vous éloignez de moi. Vous évitez les conversations. Vous évitez même de me regarder directement. Ai-je fait quelque chose qui vous a dérangé? » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Clara resta immobile, luttant clairement avec quelque chose d'interne, essayant de trouver les mots justes. « Non, dit-elle finalement. Vous n'avez rien fait de mal. Alors pourquoi vous éloignez-vous » Clara soupira profondément, comme si elle portait un poids très lourd. « Parce que je confonds les choses. »« Comment ça ?»« Ethan, vous êtes mon employeur. Je travaille pour vous. Maya et moi, nous dépendons de cet emploi. » Elle le regarda enfin, et ses yeux étaient remplis d'une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. « Je ne peux pas me permettre de confondre la gentillesse avec autre chose. » L'honnêteté brute de cette confession frappa Ethan de plein fouet. Il comprit immédiatement le dilemme de Clara. Elle se protégeait le gagne-pain de sa fille, se protégeait d'une éventuelle déception. « Je ne veux pas que vous soyez confuse, Clara, » dit-il avec tout le calme qu'il put rassembler. « Je veux juste que vous sachiez, j'apprécie votre compagnie. Beaucoup. Pas en tant que patron appréciant des employés efficaces. En tant que personne appréciant des personnes qui sont devenues importantes pour moi. » Clara le regarda un long moment, étudiant son visage comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions. « Maya s'attache à vous, » dit-elle doucement. « Et moi aussi. Et ça me fait peur. » Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà fait confiance, j'ai déjà cru, je me suis déjà attaché. Et quand la personne est partie, elle s'arrêta, déglutissant avec difficulté. Maya était trop petite pour comprendre à elle époque, mais maintenant elle est plus grande. Si elle s'attache trop et que vous décidez que vous ne voulez plus de notre présence ici, Ethan ressentit une douleur physique dans la poitrine en comprenant la peur de Clara. Elle ne se protégeait pas seulement d'un éventuel rejet romantique. Elle protégeait sa fille d'une éventuelle perte d'une figure paternelle. « Clara, je ne vais pas partir. C'est ma maison, c'est mon travail, c'est ma vie. Et vous deux êtes devenus une partie de ma vie. Les gens changent d'avis, dit-elle simplement. Les circonstances changent. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous marier, avoir votre propre famille. Et alors il n'y aura plus de place pour la femme de ménage et sa fille. » La logique de Clara était douloureusement rationnelle. Ethan ne pouvait pas lui promettre que l'avenir serait exactement comme le présent. Personne ne pouvait faire ce genre de promesse. « Vous avez raison, » admit-il. « Je ne peux pas promettre que rien ne changera, mais je peux promettre que, tant que vous voudrez faire partie de ma vie, je vous voudrai ici. » Clara ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, évaluant ses mots, mesurant le poids de la sincérité dans sa voix. « Je ne sais pas comment gérer ça, » dit-elle finalement. « Je ne sais pas comment être votre employé et votre ami. Je ne sais pas quelles sont les limites. Alors découvrons-le ensemble. Sans pression, sans attente au-delà de celles qui se développeront naturellement. » Clara hocha lentement la tête, mais ne dit rien de plus. Il n'y eut ni promesses dramatiques, ni déclarations émotionnelles, juste une compréhension silencieuse qu'ils continueraient à essayer de découvrir ce qui se passait entre eux. Les jours suivants, Clara garda encore une certaine prudence, mais le mur qu'elle avait construit entre eux commença à diminuer progressivement. Elle recommença à le regarder dans les yeux pendant les conversations, à sourire lorsque Maya faisait une bêtise, à accepter les cafés qu'il lui offrait après le travail. Maya, heureusement, semblait inconsciente de toute la tension entre les adultes. Elle restait la même enfant joyeuse et spontanée, nageant avec enthousiasme, posant des questions impossibles et remplissant la maison de ses rires cristallins. Ce fut exactement une semaine après la conversation avec Clara qu'Ethan rentra chez lui un mardi et trouva la maison silencieuse. Aucune voix ne résonnait dans les couloirs, pas de musique de petits pas, pas le son familier de Maya demandant quand serait l'heure de nager. Il vérifia le calendrier, confus. Était mardi, le jour où Clara devait travailler.
Mais il n'y avait aucun signe que quelqu'un était passé. Son téléphone sonna un peu après 15 heures. « Ethan ?» Charles, la voix de Clara semblait fatiguée et inquiète. « C'est moi, Clara. Je suis désolé de ne pas avoir prévenu plus tôt, mais Maya s'est réveillée avec une forte fièvre ce matin. Je l'ai emmenée chez le médecin et il a dit que était une grosse grippe. Je ne peux pas la laisser seule. Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas pour le travail. Comment va-t-elle? Très abattue, fièvre, courbature, pas d'appétit. Le médecin a dit que ça durerait quelques jours. Avez-vous besoin de quelque chose? Des médicaments? De la nourriture? Non, merci. J'ai tout ce dont elle a besoin. Je voulais juste vous prévenir que je serai peut-être absente le reste de la semaine. Ce n'est pas un problème. Occupez-vous de Maya. La maison peut attendre. Merci. Elle a demandé après vous, vous savez. Elle a dit que les leçons de natation lui manquaient. Elle me manque aussi. Embrassez-la de ma part, d'accord? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Après avoir raccroché, Ethan resta debout au milieu du salon, écoutant le silence oppressant de la maison. C'était incroyable à quel point l'absence de Maya et Clara était palpable. Chaque pièce semblait résonner le vide, chaque couloir semblait plus long, chaque objet semblait sans but. Il essaya de maintenir sa routine normale. Il travailla dans son bureau, nagea ses brasses habituelles dans la piscine, dîna à la grande table, mais tout semblait sans couleur, sans vie, sans sens. Le mercredi fut pire. Ethan se surprit à regarder l'horloge toutes les quelques minutes, espérant entendre la clé dans la porte, les petits pas courant dans le couloir, la voix aiguë de Maya demandant si elle pouvait nager. Mais il n'y avait que le silence. Le jeudi arriva et passa de la même manière. Ethan appela Clara en fin d'après-midi pour savoir comment allait Maya. « Un peu mieux », dit Clara, mais sa voix semblait toujours épuisée. La fièvre a baissé, mais elle est encore très faible. Elle a dormi presque toute la journée. « Et vous? Vous prenez soin de vous aussi ?»« Je vais bien. Je suis juste inquiète pour elle. »« Clara, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais. Merci. » Le vendredi, Ethan rentra à la maison, décidé à travailler tard pour se distraire de leur absence. Mais à 17 heures, il entendit le son familier de la clé dans la porte. Son cœur bondit. Il descendit rapidement les escaliers et trouva Clara entrant avec Maya dans ses bras. La fillette était pâle et mince, se remettant clairement, mais ses yeux brillèrent quand elle le vit. « Ethan », dit-elle d'une voix plus faible que d'habitude, mais avec le même enthousiasme. « Tu t'es ennuyé de moi ?»« Beaucoup », répondit-il sincèrement en s'approchant d'elle. « Comment te sens-tu ?»« Mieux. Maman a très bien pris soin de moi. Mais je voulais venir te voir. » Clara posa Maya par terre et la fillette courut pour serrer les jambes d'Ethan, encore un peu chancelante. « Elle a insisté pour venir aujourd'hui », expliqua Clara. « Elle a dit que la maison et vous lui manquiez. J'ai pensé qu'un peu de natation pourrait aider à sa guérison. » Ethan regarda de Maya à Clara, sentant une émotion intense monter dans sa poitrine. Il leur avait manqué aussi. Elles avaient choisi de revenir, même si Maya était encore en convalescence. « Vous m'avez manqué, » dit-il, regardant directement Clara. Pas seulement elle, vous deux. L'impact de ces mots fut immédiat. Clara resta immobile un instant, digérant ce qu'il venait de dire. Ce « n'était pas seulement de la politesse ou de la gentillesse. Était une confession honnête que leur absence avait laissé un vide réel dans sa vie. Maya était distraite, explorant la piscine pour voir si quelque chose avait changé pendant son absence. Clara s'approcha lentement d'Ethan. « Ça vous nous avez manqué aussi, dit-elle doucement. Vraiment, Maya a pleuré 2 nuits de suite en disant qu'elle voulait vous voir, et moi, elle fit une pause, comme si elle rassemblait son courage. Je me suis surprise à penser à comment vous alliez, si vous mangiez correctement, si vous vous sentiez seul. » L'honnêteté de cette confession toucha quelque chose de profond dans la poitrine d'Ethan. Clara avait pensé à lui, elle s'était inquiétée pour lui, il lui avait manqué. Instinctivement, il lui tendit la main. Clara regarda sa main tendue pendant quelques secondes, prenant clairement une décision importante. Puis, lentement, elle prit sa main. Le contact était simple, mais chargé de sens. Ce « n'était pas romantique ni dramatique. C'était juste 2 personnes admettant qu'elles étaient devenues importantes l'une pour l'autre. « Maman, Ethan !» cria Maya depuis le bord de la piscine. « Vous vous tenez la main. » Clara rougit, mais ne lâcha pas immédiatement la main d'Ethan. « C'est parce que nous sommes amis, ma chérie, dit-elle à Maya.
C'est super, répondit Maya avec sa simplicité typique. J'aime quand les gens que j'aime sont amis entre eux. Ethan et Clara se regardèrent, toujours main dans la main, comprenant que quelque chose avait définitivement changé entre eux. Ils ne savaient pas exactement ce que C était ni où cela mènerait, mais ils savaient que C était réel. « Je peux nager un petit peu ?» demanda Maya. « Juste un tout petit peu, parce que je suis encore en train de guérir ?» « Bien sûr, » dit Ethan, lâchant enfin la main de Clara. « Mais doucement, d'accord ? On y va tranquillement aujourd'hui. » En aidant Maya à entrer dans la piscine, Ethan sentit que la maison avait repris vie. Le silence avait été brisé, la couleur était revenue, le but avait été restauré. Et pour la première fois, il n'essaya pas de trop analyser ce qui se passait. Il accepta simplement la joie d'avoir Clara et Maya de retour, le bonheur de savoir qu'il leur avait manqué aussi, l'espoir que ces sentiments mutuels signifiaient qu'ils construisaient quelque chose de réel et de durable ensemble. La maison redevint un foyer. Le crépuscule d'un jeudi apporta une atmosphère spéciale. Maya avait terminé sa leçon de natation plus tôt, encore fatiguée des restes de la grippe, et S était endormie sur le canapé du salon pendant que Clara finissait de ranger la cuisine. La maison était baignée par la lumière dorée de la fin de l'après-midi, créant une ambiance presque magique autour de la piscine. Ethan et Clara étaient assis à l'extérieur, dans un silence confortable, observant le soleil se coucher lentement à l'horizon. C était un de ces rares moments où le temps semblait suspendu, comme si le monde S était arrêté juste pour eux. « Clara !» dit soudainement Ethan, brisant le silence. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, un sérieux qu'elle entendait rarement. « Oui ?» répondit-elle en se tournant pour le regarder. Ethan resta silencieux quelques secondes, comme s'il organisait des pensées qu'il gardait depuis longtemps. « J'ai besoin de te raconter quelque chose, sur ma vie avant votre arrivée. » Clara s'installa mieux sur sa chaise, réalisant qu'il était sur le point de partager quelque chose d'important. « Je t'écoute. J'ai passé ma vie entouré de gens intéressés, commença-t-il, regardant l'eau dorée de la piscine. De belles femmes, mais vides, des relations sans but. Des gens qui s'approchaient pour l'argent, le statut, la position sociale que je pouvais offrir. » Il fit une pause, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. « Depuis que mon entreprise a commencé à bien marcher, quand l'argent est arrivé, j'ai remarqué que les gens changeaient avec moi. Des sourires intéressés, des conversations calculées, des démonstrations d'affection qui s'évaporaient quand il n'y avait rien à gagner. » Clara écouta en silence, voyant une vulnérabilité chez Ethan qu'il montrait rarement. « J'ai eu des relations, » continua-t-il, « des femmes magnifiques, intelligentes sur le papier. Nous sortions pour des dîners chers, des événements sociaux, des voyages exotiques. Mais il y avait toujours une sensation de vide, comme si tout était une performance, comme si elle jouait le rôle de la petite amie parfaite et que je jouais le rôle de l'homme qui a réussi. Ça a dû être très solitaire, dit doucement Clara. Ça, elle, était. Plus solitaire que de vivre seule, car au moins dans la solitude, on n'a pas besoin de faire semblant. » Ethan la regarda enfin. « Avec toi, c'est différent, Clara. Tu es authentique. Tu es exactement ce que j'ai toujours cherché. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Clara sentit son cœur s'accélérer, mais en même temps, une étrange tranquillité l'envahit. Comme si elle avait attendu cette conversation sans le savoir. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle simplement. « Je n'ai pas de statut social. Je ne peux rien t'offrir de ce que ces autres femmes offraient. Tu m'offres quelque chose de bien plus précieux, » répondit Ethan. « L'authenticité. Une fille qui rit sincèrement quand elle est heureuse. Une femme qui travaille avec dignité, qui aime inconditionnellement, qui affronte les difficultés avec une force que je n'ai jamais vue. » Clara baissa les yeux, digérant ses paroles. « Ethan, Tu n'as rien à dire maintenant, » l'interrompit-il gentiment. « Je voulais juste que tu le saches. Je voulais que tu comprennes pourquoi ta présence ici signifie tant pour moi. » Clara prit une profonde inspiration, comme si elle prenait une décision importante. Quand elle leva les yeux, il y avait une nouvelle détermination. « Puisque nous sommes honnêtes, » dit-elle, « j'ai besoin de te raconter quelque chose aussi. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Ethan attendit, lui laissant le temps dont elle avait besoin. « Maya n'a pas de père parce qu'il nous a quittés avant même sa naissance, » dit Clara, chaque mot sortant avec difficulté. «
Je n'ai jamais raconté ça à personne, ni à mes quelques amis, ni à mes anciens employeurs. J'ai toujours laissé les gens supposer qu'il était parti après sa naissance. Elle fit une pause, luttant avec des émotions qui la bouleversaient clairement. Quand j'ai découvert que J était enceinte, j'ai eu peur, mais J était aussi heureuse. Je pensais qu'il serait heureux aussi. Après tout, nous parlions de l'avenir, de projets. Clara sourit amèrement. J était si naïve. Que s'est-il passé? Demanda doucement Ethan. Il a paniqué. Il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il était trop jeune, qu'il ne pouvait pas gâcher sa vie à cause d'une erreur. Les mots sortirent chargés d'une vieille douleur que Clara portait encore. Ce haine n'était pas une dispute. Il n'y a pas eu de tentative de résoudre les choses. Il est simplement sorti de ma vie, comme s'il n'y avait jamais été. Clara essuya une larme qui s'était échappée. Le pire, c'était de réaliser que j'avais créé une fantaisie sur qui il était, que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existait pas vraiment. « Je suis désolée, » dit Ethan, et elle pouvait entendre la sincérité dans sa voix. Maya pose parfois des questions sur son père. Je lui dis toujours qu'il est parti quand elle était trop petite pour s'en souvenir. Je n'arrive pas à dire à une enfant de 5 ans que son père nous a rejetés avant même de la connaître. « Tu as fait le bon choix, » dit Ethan. Elle n'a pas besoin de porter ce fardeau. Clara le regarda avec gratitude. Je n'ai jamais raconté ça à personne. Mais tu me donnes l'impression que je peux parler, que je peux être complètement honnête sans crainte d'être jugé. Tu le peux, dit simplement Ethan. Tu le pourras toujours. Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun digérant ce qui avait été partagé. C'était comme s'ils avaient enlevé les dernières couches de protection entre eux, se retrouvant complètement exposés et vulnérables. Maya se réveille, dit Clara, entendant des mouvements venant du salon. Maman? La voix endormie de Maya résonna depuis la maison. Je suis là, ma chérie, répondit Clara en se levant pour aller voir sa fille. Maya apparut à l'extérieur, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, se frottant les yeux. J'ai dormi longtemps? Juste un petit peu, dit Clara en la prenant dans ses bras. Comment te sens-tu? Mieux. Je peux nager encore un peu avant qu'on parte? Clara regarda Ethan qui hocha la tête positivement. Juste quelques minutes, d'accord? Tu es encore en convalescence. Pendant que Maya jouait dans la partie peu profonde de la piscine, Clara et Ethan reprirent leur conversation, mais il y avait maintenant une intimité différente entre eux. Les confessions avaient créé un pont de confiance qui n'existait pas auparavant. « Merci, » dit Clara, « de m'avoir écouté sans juger. »« C'est moi qui te remercie, » répondit Ethan, « de m'avoir fait confiance. » Les jours suivants passèrent avec une nouvelle naturalité. La tension qui existait auparavant entre eux, était presque complètement dissipée. Clara travaillait toujours avec le même dévouement, mais il y avait maintenant une légèreté dans ses mouvements, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Maya restait la même enfant joyeuse, mais Ethan remarqua qu'elle semblait aussi plus détendue, comme si l'harmonie entre les adultes créait un environnement plus sûr pour elle. C'est un mardi, une semaine après leur conversation révélatrice, qu'Ethan prit une décision qui mûrissait dans son esprit. Clara rangeait les produits de nettoyage quand il s'approcha. « Clara, puis-je te parler ?»« Bien sûr, » répondit-elle, remarquant quelque chose de différent dans son ton. « Pas ici. Allons dans le salon. » Ils s'installèrent sur le canapé, Maya jouant dans le jardin visible à travers les fenêtres. Ethan était visiblement nerveux, ce qui rendit Clara curieuse et légèrement appréhensive. « Clara, » commença-t-il, « je ne veux plus que tu travailles ici comme femme de ménage. » Le cœur de Clara s'arrêta une seconde. C'était ce qu'elle avait toujours craint, le moment où il se lasserait d'elle, où il déciderait qu'elle n'avait plus leur place dans sa vie. « Je comprends, » dit-elle, essayant de garder une voix stable. « Quand veux-tu que j'arrête de venir ?»« Tu n'as pas compris, » dit rapidement Ethan, réalisant le malentendu. « Je ne veux pas que tu arrêtes de venir. Je ne veux pas que tu travailles comme femme de ménage. Non pas parce que je n'aime pas ton travail, mais parce que tu mérites mieux. » Clara le regarda, confuse, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Tu es forte, intelligente, capable. Tu as un dévouement et une intégrité que je vois rarement chez les gens, quelle que soit leur profession. » Ethan prit une profonde inspiration. « Je ne peux plus te voir comme une employée. Je te veux à mes côtés. » Le silence étira entre eux, tandis que Clara digérait ce qu'elle entendait.
Voulons-nous essayer de être une famille? Demanda Ethan, sa voix chargée d'espoir et de vulnérabilité. Clara resta immobile un long moment, le regardant avec un mélange de surprise, de peur et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Une famille ?» répéta-t-elle, comme si elle testait le poids du mot. « Toi, moi et Maya. Pas comme un patron et une employée. Comme des personnes qui tiennent les unes aux autres. Comme des personnes qui ont trouvé quelque chose de spécial ensemble. » Clara regarda vers le jardin où Maya chantonnait pour sa poupée. Puis elle regarda de nouveau Ethan, ses yeux brillants de larmes non versées. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle. « Et si nous découvrons que nous sommes trop différents? Et si tu te lasses de la vie quotidienne, des responsabilités d'une vraie famille? » « Et si ça marche ?» répondit Ethan. « Et si nous découvrons que nous sommes exactement ce que nous cherchions l'un et l'autre? Et si nous découvrons que la famille, c'est ça, des personnes qui choisissent de rester ensemble, de prendre soin les unes des autres, de construire quelque chose de beau ensemble. » Clara ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination calme. « Maya va être euphorique, » dit-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « C'est un oui ?» demanda Ethan, osant à peine y croire. Clara hocha lentement la tête, les larmes échappant enfin. « C'est un oui ?» Ethan s'approcha et, très doucement, la serra dans ses bras. Si était une étreinte de soulagement, d'espoir, de promesse. « Maman, Ethan !» cria Maya depuis le jardin, courant vers eux. « Pourquoi vous vous faites un câlin ?» Clara et Ethan se séparèrent, souriant à travers leurs larmes. « Parce que nous avons une nouvelle pour toi, ma chérie, » dit Clara en attirant Maya près d'elle. « Quelle nouvelle ?» demanda Maya, excitée. Ethan regarda Clara qui lui fit signe de continuer. « Que dirais-tu que vous veniez vivre ici avec nous, pour toujours ?» dit-il. Maya regarda de l'un à l'autre, traitant l'information, puis son visage s'illumina du plus beau sourire qu'il ait jamais vu. « Pour toujours? Comme une vraie famille ?»« Comme une vraie famille, » confirma Clara. Maya sauta dans les bras d'Ethan, le serrant de toute la force de ses 5 ans. « J'ai toujours su que tu nous aimais bien, je l'ai toujours su. » En serrant Maya et en regardant Clara, Ethan sentit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Ce « n'était pas parfait, ce ne serait pas facile, mais C était réel. C était une famille choisie, construite sur l'honnêteté, l'affection et la décision consciente de être ensemble. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait rempli de possibilités infinies. 2 semaines après la décision de former une famille, la maison S était complètement transformée. Pas physiquement. Les meubles étaient toujours aux mêmes endroits. Les tableaux décoraient toujours les murs, mais il y avait une énergie différente qui circulait dans les pièces. Une énergie de vie réellement vécue. Clara et Maya emménagèrent un week-end ensoleillé. Elles n'avaient pas beaucoup de choses à apporter, quelques vêtements soigneusement pliés, les jouets de Maya rangés dans une boîte, la poupée Lila et quelques objets personnels porteurs de souvenirs importants. Ethan avait préparé une chambre pour Maya à l'étage, décorée avec soin mais sans excès, laissant de l'espace pour qu'elle la personnalise elle-même. « Je peux mettre mes dessins sur le mur ?» demanda Maya, explorant sa nouvelle chambre avec des yeux brillants d'excitation. « Et je peux choisir où Lila va dormir ? Bien sûr que tu peux. »« C'est ta chambre maintenant » répondit Ethan, observant comment elle courait d'un côté à l'autre, planifiant où chaque chose irait. Clara s'installa dans la chambre à côté de celle de Maya, une décision pratique qui respectait le temps dont chacun avait besoin pour s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. Ça était un pas à la fois, sans pression, laissant simplement les choses se faire naturellement. Le premier grand changement survint quand Ethan suggéra quelque chose qui allait complètement changer la routine de Clara. « As-tu déjà pensé à reprendre tes études ?» demanda-t-il un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble et que Maya jouait dans le jardin. « Étudier ?» répéta Clara, comme si le mot était étrange dans sa bouche, un concept qu'elle avait abandonné depuis si longtemps. « Tu as mentionné une fois que tu avais dû arrêter l'école à la naissance de Maya. As-tu toujours voulu y retourner ?» Clara resta silencieuse un moment, remuant son café dans sa tasse, considérant une possibilité qui semblait trop lointaine pour être réelle. « J'ai toujours voulu finir le lycée. Je rêvais même d'aller à l'université un jour, mais ça semble impossible. Qui va s'occuper de Maya? Comment vais-je payer ?»
Maya peut rester avec moi quand tu étudieras. Ce serait un plaisir de m'occuper d'elle, dit Ethan avec sincérité. Et pour ce qui est de payer, considère ça comme un investissement de la famille, en toi, en notre avenir. L'idée effrayait et excitait Clara en même temps. Depuis des années, elle avait enterré tout rêve de éducation formelle, se concentrant uniquement sur la survie au jour le jour. Il y a des cours du soir près d'ici, continua Ethan. Tu pourrais y aller 3 fois par semaine après que Maya soit couchée. Nous pouvons nous organiser de la manière qui te convient le mieux. Maya, qui écoutait la conversation en jouant par terre dans le salon, leva la tête, intéressée. « Maman va devenir une étudiante comme moi ?»« Car quelque chose comme ça, ma chérie, » répondit Clara, digérant encore la possibilité qui s'ouvrait à elle. « C'est trop cool, on pourra faire nos devoirs ensemble. » L'enthousiasme innocent de Maya fut l'impulsion finale dont Clara avait besoin. Une semaine plus tard, elle était inscrite à des cours du soir pour terminer le lycée. Les premières semaines furent une période d'ajustement pour tout le monde. Clara partait à l'école 3 fois par semaine à 19 h, revenant vers 23 h. Ethan s'occupait entièrement de Maya ces jours-là, lui donnait son bain, lui lisait des histoires, la mettait au lit. « Tu es sûr que ce n'est pas trop de travail ?» demanda Clara un soir, voyant Ethan sécher patiemment les cheveux de Maya après le bain. « Bien sûr que non. En fait, c'est... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « C'est l'une des meilleures parties de ma journée. » Et c'est... était vrai. Ethan découvrit qu'il adorait la routine du soir avec Maya. Ça était une enfant facile à vivre, obéissante sans être passive, bavarde sans être excessive. Ils développèrent de petits rituels. Maya choisissait 2 histoires qu'il lui lisait, puis elle racontait sa journée, puis ils inventaient ensemble des histoires sur les poissons de la piscine. Aujourd'hui, la sirène chef des poissons apprenait au bébé poisson à nager, dit Maya un soir, blottie dans son lit avec Lila dans ses bras. « Et comment s'est passée la première leçon ?» demanda Ethan, entrant dans le jeu. « Très bien, un petit poisson avait peur, comme moi avant. Mais la sirène a dit que la peur est normale, que tout le monde a peur des nouvelles choses. La sirène est très sage. Oui, tout comme toi quand tu m'as appris à nager. » Des moments comme ceux-ci touchaient Ethan d'une manière qu'il n'attendait pas. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à être cette présence stable dans la vie de Maya, à être quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. Clara, de son côté, est épanouie dans ses études. D'abord peu sûre d'elle après si longtemps loin de l'école, elle découvrit rapidement que sa maturité et son expérience de vie l'aidaient à assimiler facilement le contenu. Les professeurs l'appréciaient. C était une élève dévouée, ponctuelle, toujours préparée. « Comment s'est passé le cours aujourd'hui ?» demandait Ethan à son retour. « Bien. »« Difficile, mais bien, » répondait-elle, les yeux brillants d'une énergie qu'il avait rarement vue auparavant. « Nous étudions la littérature. Qui aurait cru que j'aimerais autant analyser des poèmes ?» La routine de la maison changea complètement, mais d'une manière organique et naturelle. Ethan découvrit qu'il aimait cuisiner, quelque chose qu'il n'avait jamais exploré en vivant seul. Clara l'aidait les week-ends, lui apprenant des recettes simples que Maya adorait. La fillette eut de petites mais importantes responsabilités. Ranger ses jouets, aider à mettre la table, donner à manger aux poissons rouges qu'Ethan avait achetés pour la piscine. Maya était visiblement plus confiante et heureuse. Elle avait toujours été une enfant joyeuse, mais il y avait maintenant une nouvelle assurance dans ses mouvements, une certitude qu'elle appartenait à cet endroit. À l'école, ses professeurs commentaient le changement positif dans son comportement. C'est un jeudi après-midi, environ 2 mois après leur emménagement, que se produisit le moment qui changea tout pour Ethan. Maya était dans le jardin, dessinant sur une planche qu'il lui avait achetée. C était un dessin coloré, une grande maison avec une piscine, 3 personnages se tenant la main et un soleil jaune vif dans le ciel. « Ethan, viens voir !» cria-t-elle en lui faisant signe. Il s'approcha, s'essuyant les mains sur un torchon. Il expérimentait une nouvelle recette pour le dîner. « Papa, regarde ce que j'ai fait !» dit Maya en levant fièrement son dessin. Le mot frappa Ethan comme un éclair. « Papa !» Elle l'avait dit naturellement, sans réfléchir, comme si cela avait toujours été ainsi. Ethan resta immobile quelques secondes, regardant le dessin qui les représentait clairement tous les 3 en tant que famille, essayant de traiter émotion intense qui monta dans sa poitrine. Maya, remarquant son silence,
s'inquiéta légèrement. « Tu aimes ? Le soleil est peut-être un peu de travers. Mais il est parfait, dit Ethan, sa voix sortant plus émue qu'il ne le voulait. Absolument parfait. » Clara apparut à la porte de la cuisine, attirée par la conversation. En voyant l'expression sur le visage d'Ethan, elle s'approcha, curieuse. « Que s'est-il passé » vous demanda-t-elle. Ethan la regarda, ses yeux brillants de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. « Elle m'a appelé papa. » Clara regarda Maya, qui montrait fièrement son dessin, complètement inconsciente de l'impact de ses mots. Un sourire se répandit sur le visage de Clara, et des larmes commencèrent également à se former dans ses yeux. « Elle a seulement dit ce qu'elle ressentait déjà », dit doucement Clara. Maya regarda d'un adulte à l'autre, réalisant que quelque chose de spécial se passait, mais ne comprenant pas exactement quoi. « Je peux t'appeler papa ?» demanda-t-elle à Ethan, soudainement timide. « Ou tu préfères que je continue à t'appeler Ethan ?» Ethan s'agenouilla à sa hauteur, tenant ses petites mains. « Tu peux m'appeler comme tu veux, Maya. Mais si tu veux m'appeler papa, ce serait le plus grand honneur de ma vie. » Maya sourit, ce sourire éclatant qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. « Alors tu es mon papa maintenant, et maman est ma maman, et nous sommes une vraie famille. »« Oui, nous le sommes, » confirma Ethan, la serrant dans ses bras avec tout l'amour qui avait grandi dans son cœur. Ce soir-là, pendant le dîner, Maya était particulièrement bavarde, parlant de sa nouvelle maîtresse, de ses amis à l'école, des poissons de la piscine qui, elle en était sûre, grandissaient. « Vous savez ce que j'ai dit à Laura aujourd'hui ?» dit-elle, faisant référence à sa meilleure amie de l'école. « Qu'as-tu dit ?» demanda Clara. « Que maintenant j'ai une famille complète, maman, papa et moi. » Maya fit une pause pour mâcher un morceau de poulet. « Et elle a dit que j'ai de la chance, parce que tout le monde n'a pas ça. » Ethan et Clara échangèrent un regard par-dessus la table, tous deux touchés par la sagesse innocente de l'enfant. « Je peux dire quelque chose ?» dit Maya, devenant soudainement plus sérieuse. « Bien sûr, ma chérie » répondit Clara. Maya tendit les mains, une de chaque côté de la table. Ethan et Clara prirent ses petites mains, formant une chaîne de 3. « C'est ma famille » déclara solennellement Maya. « La plus belle du monde. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Ethan regarda Clara, et elle le regarda, et entre eux passa quelque chose de profond et d'indescriptible. Ce haine était pas seulement de l'amour, bien que ce fût aussi cela. Ça était de la reconnaissance, de la gratitude, la certitude absolue qu'ils avaient retrouvé leur place. « La plus belle du monde » acquiesça Ethan, sa voix légèrement rauque. Plus tard dans la soirée, après que Maya fut couchée et que Clara étudiait pour un examen, Ethan se promena dans la maison. Il s'arrêta dans le salon, regardant l'étagère où la vieille horloge était restée arrêtée pendant tant d'années. Les aiguilles indiquaient toujours 3h17, figées dans le temps. Sans hésiter, Ethan prit l'horloge et l'emporta dans son bureau. Il ouvrit un tiroir et la rangea soigneusement, enveloppée dans un chiffon doux. Il n'avait plus besoin de ce symbole de temps arrêté, de vie suspendue. Le temps avait repris sa marche. La vie avait recommencé à couler. À la place de l'horloge, il mit le dessin de Maya, la maison, la famille, le soleil éclatant. C était une représentation bien plus fidèle de ce que sa vie était devenue. Quand il retourna à la cuisine, il trouva Clara en train d'étudier à table, entourée de livres et de notes. Elle leva les yeux quand elle l'entendit entrer. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Tout est parfait » répondit-il, et pour la première fois de sa vie, ces mots étaient complètement vrais. La maison avait maintenant une vie. Des rires résonnaient dans les couloirs. Des conversations animées avaient lieu pendant les repas. De petites disputes sur qui choisissait le film créaient un désordre affectueux qu'Ethan n'aurait jamais imaginé désirer. Clara grandissait chaque jour, gagnant en confiance grâce à ses études, faisant des projets pour un avenir qui incluait peut-être une université, peut-être une carrière qu'elle avait toujours rêvé mais jamais osé poursuivre. Maya épanouissait dans cet environnement de sécurité et d'amour, devenant plus créative, plus communicative, plus confiante. Ses dessins incluaient désormais toujours 3 personnages, et elle avait commencé à appeler Ethan papa, avec la naturalité de quelqu'un qui n'a jamais connu d'autre réalité. Et Ethan découvrit que la vie qu'il avait construite dans le silence et la solitude n'était que le prologue de la véritable histoire qui commençait maintenant. Une histoire de famille choisie, d'amour construit jour après jour,
de temps qui avait enfin retrouvé un sens. L'horloge était rangée. Le temps avançait. Et pour la première fois depuis des années, Ethan était vraiment vivant. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.